Aujourd'hui, pour découvrir ce qu'est une zoonose et l'intérêt des études des épidémies, nous sommes avec Patrick Giraudoux. Patrick Giraudoux, bonjour, vous êtes chercheur en écologie et vous utilisez les techniques également d'épidémiologie dans vos recherches qui portent en partie sur le problème des zoonoses. Mais qu'est-ce qu'une zoonose ? Bonjour. Alors, une zoonose, c'est simplement une maladie qui a un réservoir animal et qui peut être transmise à l'homme. Donc, beaucoup de nos maladies, des maladies infectieuses, donc les microbes. Donc, les microbes, c'est quoi? C'est les bactéries, c'est les virus, c'est aussi des êtres unicellulaires, ce qu'on appelle les protozoaires, même certains parasites, sont transmis par des animaux. En gros, on estime que 60-70% des maladies infectieuses de l'homme sont des zoonoses. Et on parle souvent de faune sauvage, d'animaux sauvages. Est-ce que les animaux domestiques sont aussi susceptibles de transmettre des maladies à l'homme ? Oui, c'est même des relais privilégiés. Si on remonte loin dans l'histoire de l'humanité, du temps du Paléolithique, les groupes d'hommes vivaient très séparés les uns des autres. D'abord, ils étaient très peu nombreux, c'était des petites tribus qui étaient à distance les uns des autres, si bien quand une maladie pouvait atteindre un groupe, elle avait peu de chances de passer à l'autre parce que simplement, il n'y avait pas de contact entre plusieurs groupes, enfin, ou en tout cas entre groupes très éloignés. Ce qui a changé, c'est le néolithique. Avec le néolithique est venu l'élevage. Et donc, des animaux qui étaient en contact avec l'homme et des animaux très nombreux. Un troupeau, par exemple, de moutons, un troupeau de vaches. Et là, on avait un véritable incubateur qui permettait de passer les maladies des animaux sauvages aux animaux domestiques, puisque finalement, ils sont pas si différents que ça. Et du fait de la proximité à l'homme, de passer beaucoup plus facilement à l'homme. Donc plus la biodiversité est importante et plus la variété de maladies qui en découlent serait importante ? Effectivement, plus la biodiversité est grande, plus la diversité des maladies va être grande aussi. Mais dans un système qui est à forte biodiversité, donc avec beaucoup d'autres potentiels, beaucoup de maladies potentielles, chacun des autres est rare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce qui domine beaucoup. Donc pour un parasite, pour une maladie, c'est un gros problème ça. Parce que pour passer d'un hôte à l'autre, on n'a pas des réservoirs énormes. Donc finalement, les maladies sont aussi nombreuses, mais très rares. Où les choses changent, c'est quand on met ce système très biodivers en contact avec un autre système qui ne l'est pas. Typiquement, des animaux domestiques. À ce moment-là, comme les animaux domestiques sont très très nombreux, ils vont pouvoir prendre un de ces microbes qui circulent à bas bruit dans la zone à forte biodiversité et du coup l'amplifier puisqu'ils sont très nombreux. Et c'est là qu'on va avoir une épidémie. Donc en fait, c'est pas la biodiversité, au contraire, nous protège parce qu'elle rend toutes les maladies rares. Donc on a bien compris qu'effectivement les zoonoses sont des pathologies qu'on rencontre lorsqu'on a des contacts entre l'homme et l'animal et qu'actuellement ces contacts sont plus importants et puis la biodiversité quand elle est atteinte et limitée finalement favorise ce genre de pathologie. Merci Patrick Giraudoux pour C'est pas ces rien. éclairages.